Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleures cartes de l'extension Ikoria dans le format Duel Commander. Donc en blanc, j'ai noté le Magistrat de Dranit. C'est une carte rare, une créature pour un blanc, un incolore, 1/3, qui dit que vos adversaires ne peuvent lancer des sorts que depuis leur main. Donc forcément, une fois qu'elle va arriver sur la table, l'adversaire ne pourra plus jouer son commandant. Et en même temps, si l'adversaire avait des cartes comme Caisse, il ne pourrait pas rejouer les cartes de son cimetière. Alors, je vous parle rapidement de la Phalène Pendeuse Lumineuse, parce que pour moi, ce n'est pas une bonne carte en Duel Commander. C'est une carte mythique, donc c'est une créature 4 d'invoque, dont 2 blancs, 3-4 vol, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature sans le vol qu'on contrôle meurt, on la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vol sur elle. Donc pourquoi c'est pas une bonne carte en Duel Commander? Parce que en Duel Commander, les decks qui vont pouvoir l'inclure, ce seraient les mono blancs Winning White, donc tout ce qui est Kitéon, Isamaru, Thalia, Eliod, ce genre de choses. Ils vont lui préférer largement l'Esprit Dévoué, qui pour 2 d'invoque, c'est une 2-1 vol, qui dit qu'on peut le sacrifier pour que nos créatures acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est une créature bien plus agressive que la Phalène. Donc la Phalène, elle va arriver beaucoup trop tard dans la partie. Elle va arriver face à un deck contrôle, il aura de quoi la gérer, il aura de quoi soit la contrer, soit la tuer. Et face à un deck combo, il aura déjà commencé à poser ses cartes de combo. À la limite, ce sera bien contre un autre deck similaire, un deck créature. Du coup, on va un peu paralyser les créatures au sol qui ne pourront plus nous attaquer. Et on va commencer à frapper avec la Phalène en vol. Voilà, c'est mon opinion, mais je pense que peut-être dans les autres formats, c'est bien. Mais en Duel Commander, je ne pense pas que ce soit une bonne carte. Alors en bleu, on n'a pas grand chose. On a le Grand Requin Vorace. C'est une créature flash pour 5 d'invoque, 5-4. Quand il arrive en jeu, on contrecarre le sort d'artefact ou de créature ciblée. On va pouvoir le jouer dans les decks mono bleu style Venzer, Teferi. Dans Wilkenrit, on n'aura pas la place de le mettre. Et on pourra aussi le jouer dans les decks Ur, enfin dans certaines versions de deck Uro. Alors en noir, la meilleure carte c'est une Nunko. C'est un éphémère pour 1 noir, 1 incolore. On peut choisir soit de détruire une créature ciblée sans marqueur sur elle, ou de retirer jusqu'à 3 marqueurs d'une créature ciblée. Actuellement, les 3 anti-créatures les plus jouées, c'est droit à la gorge, dislocation et poussée fatale. On aura donc droit à un 4e anti-créature. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il va permettre de tuer quasiment toutes les créatures du format, mais en plus, il pourra retirer des marqueurs. Alors attention, les marqueurs, c'est pas forcément des marqueurs +1/+1 ou des marqueurs -1/-1. Ça peut être des marqueurs de capacité. Tout ce qui est indestructible, tout ce qui est vol, piétinement, ce genre de choses. Et en plus, comme il se joue en éphémère, ça peut vraiment créer des surprises. Donc très très bonne carte pour une Nunko. Alors pareil, en rouge, j'ai noté qu'une seule carte, c'est une commune, la Prophétie de Feu, pour 1 rouge et 1 incolore, c'est un éphémère qui peut infliger 3 blessures à une créature ciblée, et on peut mettre une carte de notre main au-dessus de notre bibliothèque, et si on fait ainsi, on pioche une carte. Donc une sorte de recyclage, mais qui va être en combinaison avec un général, c'est Grenzo, qui permet pour 2 de mettre la carte du dessous de notre bibliothèque au cimetière, et si c'est une carte de créature avec une force inférieure ou égale à la force de Grenzo, on la met directement sur le champ de bataille. Donc très bonne combo entre les deux, mais elle pourra aussi être jouée dans tout ce qui est deck mono rouge, donc Karizev ou Anax, ou enfin dans les decks multicolores comme Queen Marchesa ou Kess. Alors en vert, j'ai rien noté. Il y aurait peut-être la carte mythique Vivien, Partisane des Monstres. C'est un Planeswalker pour 5 d'invoque avec 3 de l'OET. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment. On peut lancer des sorts de créatures du dessus de notre bibliothèque. Le +1, on crée un jeton de créature 3/3 verte bête. Et on met au choix un marqueur vigilance, portée ou piétinement sur lui. Et enfin, le -2, quand on lance notre prochain sort de créature ce tour-ci, on cherche dans notre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur. On la met sur le champ de bataille et on mélange ensuite notre bibliothèque. Alors c'est une très bonne carte pour tout ce qui est standard ou autre format, mais en Duel Commander,
Je vois pour l'instant pas trop de decks dans lequel on pourrait l'intégrer, peut-être Clotis ou Azusa, mais voilà, j'ai pas d'idée pour l'instant et je pense qu'il est trop cher pour ce qu'il fait, il va arriver trop tard dans la partie. Alors en artefact, il y a le très bon artefact légendaire Ozolite pour un invoque. À chaque fois qu'une créature que l'on contrôle quitte le champ de bataille, si elle avait des marqueurs sur elle, on déplace ces marqueurs sur l'Ozolite. Et au début du combat, pendant notre tour, si l'Ozolite a des marqueurs sur lui, on peut déplacer tous les marqueurs de l'Ozolite sur une créature ciblée. Donc ça va être très bien pour tout ce qui est marqueur +1/+1, mais aussi tout ce qui est marqueur bien sûr de capacité, donc tout ce qui est indestructible, protection, ce genre de choses. Ça va rentrer en combinaison avec le général Karlov, parce que Karlov va très vite avoir des marqueurs +1/+1 sur lui. Forcément, il va être tué assez rapidement, sinon l'adversaire va rapidement se prendre des grosses tannées. Et donc du coup, on va pouvoir récupérer ces marqueurs sur l'Ozolite, et à la phase de combat suivante, on va pouvoir donc remettre des marqueurs, soit sur le Karlov si on l'a reposé, ou sur une autre créature de notre deck. Idem, ça va être très joué dans le deck incluant le général Ryan, donc un des partenaires. Le problème de Ryan, c'est lorsqu'on lui faisait un anti-créature de masse style couleur de dieu, toutes les créatures partaient et on ne pouvait pas donc du coup conserver les marqueurs de Ryan. Là du coup on va vraiment pouvoir les déplacer sur l'Ozolite et les récupérer plus tard. Donc ouais, très bonne combinaison entre l'Ozolite et ces deux généraux. Alors on va avoir 5 nouveaux terrains qu'on pourrait presque appeler des Triland vu qu'ils font 3 couleurs. Ils auront un défaut, c'est d'arriver en jeu engagé, mais un avantage c'est qu'on pourra les recycler en payant 3 mana et on pourra aller les chercher avec des Fetchland. Pour l'instant, les couleurs qui sont sorties ne sont pas exceptionnelles parce que par exemple le Triome de Ketria, à part dans Vagabond du Maelstrom, je vois pas dans quel autre deck on pourrait le jouer, à part peut-être sur Agrif Dragon, mais ça n'a jamais perfait. Le Triome de Rogrin, on pourrait le jouer dans Narset. On aurait aussi le Triome de Savaille, qui sera joué dans Queen Marchesa. Le Triome d'Indata qu'on pourra jouer dans Doran. Donc tous ces lands, voilà, ce ne sont pas pour l'instant des couleurs qui sont extrêmement jouées, mais voilà, qui pourront être forcément jouées dans ces decks que je viens de présenter. On aura aussi le Triome de Zagoth, qui lui servira peut-être pour le prochain général dont je vais vous parler maintenant. Alors il s'agit de Brokos, Zénith de l'éternité. C'est une créature légendaire 6/6 pour 5 d'invoque. Elle a un coût de mutation de 2 verts, un mana hybride bleu ou noir et 2 incolores. Elle est piétinement et on peut la lancer depuis notre cimetière pour sa capacité de mutation. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'explication de ce que c'est la mutation. Mais pour faire bref, il faut que vous ayez une créature sur le champ de bataille. Lorsque vous allez lancer donc Brokos, vous allez cibler la créature et les deux créatures vont muter ensemble. Vous inquiétez pas, si on nous tue la créature qui était sur le champ de bataille en réponse, on aura quand même lancé Brokos et il va quand même arriver comme si on l'avait lancé pour son coup d'invocation de façon traditionnelle. Donc je pense que c'est une des rares cartes légendaires de cette édition qui pourra servir de commandant dans un format de commandeur compétitif. Alors, toujours en multicolore, on va voir Kinan Prodige Breeder. C'est une créature légendaire 2/2 pour un vert et un bleu. À chaque fois qu'on engage un permanent non-terrain pour du mana, on ajoute un mana de n'importe quel type que ce permanent a produit. Et enfin, pour 7 d'invoque, on va regarder les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On va mettre sur le champ de bataille une carte de créature non humain parmi elles et on met le reste en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors c'est une carte qui va permettre de lancer des combos avec par exemple Monolithe de Basalte et ensuite des cartes qui vont utiliser cette mana infinie comme Éclair de Génie par exemple. Mais on aura aussi donc un deck avec des grosses créatures et beaucoup d'elfes qui vont donc tous à chaque fois fournir beaucoup plus de mana. Donc lui aussi je pense que c'est un deck qui va pouvoir devenir un deck compétitif en Duel Commander. Ensuite, toujours en multicolore, on va avoir Winota, unisseuse de force. Alors pour 4 d'invoque, c'est une 4/4 légendaire. À chaque fois qu'une créature non humain que l'on contrôle attaque, on regarde les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque. Et on peut mettre sur le champ de bataille engagée et attaquante une carte de créature humain parmi elles.
Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et on met le reste des cartes en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc elle pourra être jouée dans Tajik, mais on pourra aussi la jouer en tant que générale elle-même. Alors je pense que ce sera un petit peu trop lent pour être joué en format compétitif, mais à voir si des nouvelles cartes sortent dans les prochaines extensions ou si j'ai pas assez bien cherché dans les cartes qu'on peut inclure à l'intérieur. Je pense que Tajik est quand même plus fort, mais à voir, à tester, et je pense que certains vont essayer en tout cas de monter une version compétitive. Alors, toujours en multicolore, on va voir l'Urus de la Tanière des Rêves. C'est une créature légendaire 3-2 pour 3 manas, dont 2 manas hybrides blanc ou noir. Elle est lien de vie. Pendant chacun de nos tours, on peut lancer un sort de permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 2 depuis notre cimetière. Donc non seulement on pourra la jouer dans n'importe quel deck avec du blanc et du noir à l'intérieur du deck, on pourra aussi la jouer en tant que commandant, donc en incluant bien sûr que des cartes blanches ou noires, mais aussi on pourra l'inclure en tant que compagnon. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui explique exactement comment ça marche. Donc on pourra la mettre dans le deck Karlov par exemple, elle va très bien s'intégrer à l'intérieur. Il faudra forcément faire quelques sacrifices. Par exemple, avant dans Karlov, on pouvait intégrer la carte Kunoros, qu'on pouvait switcher souvent en seconde partie pour affronter des decks comme Ugak. Donc si on décide de jouer l'Urus en tant que compagnon avec Karlov, il faudra donc du coup supprimer Kunoros. Voilà, mais c'est une très très bonne carte qui aura forcément un très gros potentiel en Duel Commander, puisqu'elle a la possibilité d'être jouée et en tant que commandant, et en tant que compagnon, et en tant que carte à l'intérieur du deck. Alors ensuite, l'artisan fielleux, c'est une créature 1-1 pour 2 manas hybrides vert-noir. Il gagne +1/+1 pour chaque carte de créature dans notre cimetière. On peut payer X, un mana hybride vert-noir, l'engager, sacrifier notre créature, et on va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. On la met sur le champ de bataille, on mélange ensuite notre bibliothèque, et on peut faire cet effet uniquement lorsqu'on pourrait lancer un rituel. Alors c'est une créature qui fait un peu penser au Tarmogoyf avec son +1/+1, mais c'est pas ça qui va vraiment la rendre forte, c'est surtout le fait qu'on va pouvoir sacrifier notre créature et faire en fait une sorte de survie du plus apte en fait pour aller chercher une créature à combo. Et je pense notamment dans un deck Team Tracios, ça va forcément être encore un accélérateur de la combo. Et on finit par la meilleure carte de l'extension, c'est Riel l'Éterniciante. C'est une créature légendaire pour un bleu, un rouge et un incolore, elle est 0-3 et elle gagne +1/+0 pour chaque carte d'éphémère et de rituel qu'on a au cimetière. Et à chaque fois qu'on se défausse du moins une carte pour la première fois à chaque tour, on pioche autant de cartes. Donc j'ai fait une vidéo qui explique exactement la puissance de la carte, je vous invite à aller la voir et vous comprendrez pourquoi je pense que Riel sera rapidement banni du Duel Commander. Voilà, et bien merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos, et à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.